Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle séance avec un nouveau concept, celui du conte hypnotique. Alors, les histoires et les contes ont cette capacité de pouvoir absorber la personne et les faire entrer dans un état particulier. Du coup, couplé à de l'hypnose, ça crée ce quelque chose en plus dont vous pourrez me dire des nouvelles. Le thème du jour, c'est le déconfinement et cette période pleine de promesses et de liberté retrouvée. Pour pouvoir l'apprécier, vous pouvez soit rester ou laisser les yeux ouverts, ou alors les fermer pour mieux voir les images et les ressentis de cette séance. Je vous souhaite donc un bon voyage et à tout à l'heure. Il était une fois un être confiné à qui on avait rendu sa liberté. Il pouvait être un homme, une femme, être jeune ou plus âgé, peu importait, puisque tout le monde avait été mis dans le même bateau, obligé de se retirer chez lui pour se protéger et protéger les autres. Un ennemi invisible avait réussi à mettre le monde à genoux, à l'asphyxier, pendant que la planète, elle, respirait de nouveau. C'est comme si le temps s'était arrêté, pour certains, en tout cas, car d'autres avaient dû, implicitement ou par vocation, continuer de travailler au service de la collectivité, au service de l'humanité. Certains se sont retrouvés seuls, isolés, d'autres forcés de cohabiter. Certains se sont angoissés, d'autres reposés. Le calme et le silence se sont mis à régner dans les rues, tandis que les pleurs et les cris suintaient des murs des habitations. De nouveaux rituels se sont mis en place. De la méditation, du sport, de l'écriture, de la lecture, des activités créatives, créatrices, des jeux en famille et des activités plus solitaires. Les gâteaux sont devenus maisons après avoir été industriels. Les gens ont pris leur temps après avoir couru derrière. Certains ont trouvé la paix, la joie, d'autres des remises en question et un désir de changer. On a pu se retrouver face à soi-même, sans avoir à souffrir du regard de l'autre. Le temps a passé, les cheveux et les poils ont poussé, blancs ou bruns. Certains les ont acceptés, d'autres ont couru au supermarché pour mieux les cacher. Certains visages se sont couverts de masques, d'autres non, par choix ou par manque. Certains ont vu la pression du travail s'évanouir, d'autres l'ont vu grandir.
Chacun a pu vivre cette période de manière différente. Une parenthèse, une pause, une épreuve, un confinement, un emprisonnement, une lutte pour survivre, un temps pour mourir. La vie ne sera plus jamais la même, mais cette expérience peut avoir été un mal pour un bien. L'être confiné peut évoluer, il peut changer, il peut laisser derrière lui tout ce qui ne lui plaît plus, tout ce qui lui pèse. Comme on se retourne, comme on regarde en arrière pour contempler le chemin parcouru, les vieilles habitudes qu'on a abandonnées, toutes les vieilles affaires qu'on a données ou jetées, tout le tri intérieur ou extérieur qui a été fait, tout ce nettoyage pour faire entrer de l'air frais, pour faire de la place. Alors aujourd'hui, on peut laisser derrière soi, mais aussi garder toutes les bonnes choses qui ont été ébauchées pendant cet entre-deux. On peut être plus attentif à soi, laisser se créer un état particulier, tourner vers l'intérieur de soi et faire de la place pour autre chose, comme si toutes les pensées qui sont là d'habitude et qui prennent trop de place en saturant l'espace de travail de votre cerveau pouvaient se mettre sur pause, se taire, pour mettre en place une autre façon d'être, une autre écoute, plus profonde. C'est comme écouter sa respiration, son souffle, son rythme, ses sensations. Confortable ou inconfortable. C'est comme tendre l'oreille et tous ses sens vers une autre partie de vous qui vous murmure des mots, des images, pour vous montrer ce qui serait bon pour vous. Peut-être des projets qui vous seraient venus, des désirs de déménagement, un nouveau travail, un nouveau rythme, une rencontre, un voyage dans le futur. C'est comme une opportunité à continuer ce qui a été expérimenté de bon, d'écologique, d'intéressant, de positif pour vous, pour votre corps, pour votre équilibre psychique.
Alors tout ce que vous avez déjà réussi à mettre en place, à changer, vous pouvez encore l'affiner, l'améliorer, l'ajuster. Et si pour d'autres c'est encore flou, alors écoutez ces murmures plus ou moins lointains, un peu comme si on s'imaginait à l'arrière d'une voiture, confortablement installée, et qu'on laissait le volant à une autre partie de nous, plus inconsciente, une partie de nous qui nous connaît bien, qui connaît nos besoins et nos envies, tout en sachant qu'on pourrait reprendre le volant à tout moment, si on le désirait. Mais pour l'instant, installez-vous tranquillement sur le siège arrière et laissez-vous guider. Regardez par la fenêtre et observez où cette partie de vous a envie de vous emmener, ce qu'elle a envie de vous montrer. Et ça peut être tellement agréable de se laisser guider et se laisser transporter vers une autre destination, vers un ailleurs différent. Découvrir ses désirs, des visages, des activités, des lieux, comme si cette partie pouvait vous montrer le chemin. Explorer de nouveaux horizons, de nouveaux champs des possibles, de nouvelles manières d'être, de faire. Et quand c'est plus clair, plus précis, on pourrait passer devant, à côté du pilote, en tant que copilote, comme dans ces courses automobiles. Et au fond, c'est comme une équipe. L'un tient la carte, l'autre le volant. Pour autant, c'est ensemble qu'ils arrivent à appréhender les virages, à ralentir quand il le faut, ou accélérer, à s'adapter, comme si ces deux parties travaillaient ensemble, main dans la main, côte à côte. Et vous pourriez imaginer où vous allez, ensemble, dans quelle direction, vers quel autre avenir, vers quel autre possible.
Et ça doit être tellement attirant que le moteur est boosté, qu'on a envie de passer une vitesse et encore une autre pour pouvoir l'atteindre. Pour autant, on peut aussi se hâter lentement, le faire à une juste mesure, une juste vitesse, un peu comme certaines choses qui viennent en leur temps, qu'on ne doit pas brusquer, mais laisser venir, car elles viendront. Écoutez-vous, laissez-vous porter par vos désirs, vos envies, pour arriver à bon port. Et c'est bien. Alors, l'être confiné a pu s'extirper de sa condition, sortir de son salon, de son appartement, de sa maison. Il a pu respirer à nouveau l'air de la liberté, comme une bouffée d'oxygène qui lui manquait. Il a pu l'apprécier encore plus, comme un cadeau, comme un droit qui lui avait été retiré. Le vent a tourné, laissant place à un parfum de renouveau, de changement, qu'il devienne entêtant, qu'il ne vous quitte plus, qu'il vous élève et vous fasse briller, comme on dit aux Caraïbes. Rise and shine. J'espère que vous avez apprécié ce conte hypnotique. Pour ceux qui souhaiteraient un voyage plus personnalisé et spécifique, je vous invite à me laisser un message sur mon site hypnose-psy.fr. Et je vous dis à bientôt.